Vous envisagez de cultiver des orchidées dans votre maison? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons tous les soins nécessaires que vous devez appliquer pour que vos orchidées grandissent en bonne santé et s'épanouissent. C'est parti! Lumière et emplacement. Les orchidées ont besoin d'une lumière naturelle abondante, mais toujours indirecte. Pour cette raison, à l'extérieur, il conviendra de les placer dans une zone lumineuse mais couverte pendant les moments de la journée où le soleil est le plus intense. À l'intérieur, il est préférable de les placer dans une pièce très lumineuse, à proximité de balcons ou de fenêtres où la lumière du soleil n'est pas directe. De la même manière, il est pratique de trouver un environnement avec une aération adéquate, car ces plantes ont besoin de l'air le plus propre et le moins chargé possible. Bien sûr, il ne faut pas confondre cette indication avec le fait d'exposer la plante à des courants d'air, ce qui l'asséchera, lui faisant perdre ses fleurs très facilement. Quel pot choisir? Choisissez un pot fait d'un matériau translucide qui permette à la lumière de pénétrer afin que les racines l'absorbent également. De plus, de cette manière, nous pourrons également vérifier facilement l'état des racines, un bon indicateur de la santé de la plante. Comme dans la grande majorité des cas, il sera également nécessaire que le pot comporte des trous de drainage. Température et climat idéaux. Ces plantes doivent toujours être conservées dans une plage de température comprise entre 10 degrés et 30 degrés. Et il faudra les protéger si les températures baissent ou augmentent au-delà de ces limites. De plus, il est important de les éloigner des radiateurs et des climatiseurs car ils peuvent nuire à sa santé. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Selon vous, combien de temps peut vivre une orchidée? A. 50 ans. B. 75 ans. C. 100 ans. Pensez-y car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Arrosage d'une orchidée. La méthode la plus appropriée est l'arrosage par immersion. Plongez le pot dans de l'eau à température ambiante. Vous pouvez utiliser de l'eau de pluie de préférence, mais si ce n'est pas possible, laissez le pot immergé dans un bassin avec beaucoup d'eau pendant 10 à 20 minutes, puis retirez-le et laissez l'excès d'eau s'écouler complètement à travers les trous de drainage. En général, il suffira d'appliquer ce procédé une fois par semaine pendant les mois les plus chauds et tous les 15 jours en hiver, c'est-à-dire pendant les mois les plus froids. En cas de doute, sachez que les orchidées supportent mieux la sécheresse que l'excès d'eau. Humidité requise. En tant que plante tropicale, les orchidées ont également besoin d'une humidité élevée. Cela peut généralement être réalisé par deux méthodes, en utilisant une assiette avec des pierres et de l'eau, ou, si votre orchidée est suspendue, en vaporisant de l'eau sur les feuilles. En nettoyant les feuilles d'orchidée de cette manière, nous les humidifions et les aidons à se débarrasser de la poussière, améliorant ainsi leur absorption d'eau et de nutriments. Dans le cas de l'assiette, il suffit de placer un peu d'eau dans une assiette et de la recouvrir de pierre, puis de placer le pot avec l'orchidée dessus. Substrat et engrais indiqués. Ces plantes ne sont pas très exigeantes en ce qui concerne leur substrat, car leurs racines n'y cherchent pas de nourriture. Ainsi, le plus important est que le substrat soit léger et poreux, de sorte qu'il se draine au mieux tout en conservant un certain taux d'humidité. Quant à l'engrais, c'est un autre des points clés de l'entretien des orchidées. N'utilisez pas d'engrais organiques ou de produits chimiques universels, car ils pourraient brûler et endommager les racines de votre plante. Il est préférable d'utiliser des engrais spécifiques pour orchidées ou épiphytes. Taille des orchidées. Lorsque les fleurs sont tombées, préparez les sécateurs en les stérilisant et coupez la tige juste en dessous du premier bourgeon ou pseudobulbe. Il est important de le faire pour que la plante ne gaspille pas d'énergie en essayant de nourrir des tiges qui sèchent et ne vont plus servir. De cette façon, votre orchidée sera plus forte et pourra à nouveau fleurir la saison suivante. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse C. Bien qu'une orchidée ait une durée de vie moyenne de 60 à 80 ans, certaines ont atteint 100 ans. Dites-nous, quel genre d'orchidée envisagez-vous de cultiver? À bientôt sur Projet Écolo!